Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes très bien. Je sais que j'ai été absente pendant un très long moment. Je ne pourrais pas me justifier et honnêtement, je n'ai pas envie de me justifier. Je sais que plusieurs d'entre vous m'ont écrit pour me dire Jemima, on attend tes vidéos, quand est-ce que tu reviens, qu'est-ce qui se passe avec toi, da. Je suis là, je suis de retour. Merci beaucoup pour vos prières, merci beaucoup de me soutenir. Ça peut sembler ne rien être, je sais que j'impacte plusieurs vies, je sais qu'il y a plusieurs de vous que je bénis et honnêtement je l'ai compris que très récemment, mais je sais que autant que je vous bénis, vous me bénissez autant vous ne le savez pas, mais vous me bénissez grandement. Donc je remercie infiniment pour vos prières. Si vous traversez une situation difficile, quoi qu'elle soit, aussi grande qu'elle soit, n'oubliez pas que Jésus est là à vos côtés et qu'il va vous faire du bien. Amen. Alors aujourd'hui, malheureusement ou pas, je suis là de retour avec un Edifying Talk. Les raisons pour lesquelles j'étais absente, je vais vous expliquer plus tard, pardon. Pour aujourd'hui, je vais juste vous partager quelque chose que j'ai apprise pendant ce temps que j'ai été absente. Et j'espère vraiment qu'elle va vous bénir, qu'elle va vous toucher, qu'elle va vous permettre de comprendre que la marche chrétienne, c'est tout un processus. Et qu'on ne cesse jamais d'apprendre et qu'on ne peut jamais, on ne va jamais arriver à être parfait. Amen. Alors avant de commencer, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te disons merci de ce temps que tu nous donnes encore d'être présent. Merci de me donner encore la faveur de pouvoir me tenir là pour parler à ton peuple, pour leur partager ce message que tu as mis dans mon cœur. Je te prie de disposer leur cœur, de disposer leurs pensées, de disposer leur intelligence afin qu'ils comprennent qu'est-ce que tu veux leur partager, afin qu'ils comprennent ce message aussi profond comme tu me l'as révélé à moi et qu'ils puissent décider dès aujourd'hui d'accepter toutes choses, des choses que tu pourras amener dans leur vie, Seigneur Jésus. Je viens éloigner loin de nous tout esprit de discorde, d'incompréhension, tout esprit, mon Dieu, me rempart de distraction et tous les plans du diable contre cette rencontre ou cette vidéo soient annulés sans effet. Merci de ta victoire et merci d'être avec nous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous te disons Amen. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la souffrance. Et je sais que la souffrance c'est un gros mot, c'est un sujet large, mais je vais en parler dans tout son ensemble, dans tous ses sens. Je ne veux pas parler ici de la souffrance seulement lorsque quelqu'un pleure, n'a pas de maison, n'a rien, ne peut pas manger, et toutes ces choses-là. Non, c'est pas dans ce sens-là du tout. Pardon. Désolée. Pardon. Je parlais de la souffrance dans toutes ses formes. Pendant le temps que j'étais absente de YouTube, j'ai traversé, je dirais, un moment de souffrance. Mais c'est pas souffrance dans le sens que j'étais vraiment en train de souffrir, comment dirais-je, je pleurais tous les jours et tout ça là, non. Je souffrais parce que j'étais en train de passer par un moment où le Seigneur voulait me parler, c'est comme si je voulais juste pas l'écouter, du coup ça me faisait souffrir énormément, tu vois. Il y a 2 ans, comme la plupart d'entre vous le savent ou le savent pas, je suis passée par l'opération à cœur ouvert et ça m'a beaucoup affectée, ça m'a beaucoup brisé, ça m'a beaucoup impacté. Et depuis ce temps-là, j'ai des séquelles quoi. Les docteurs m'ont dit que je retournerai à ma vie normale, mais très brièvement, très honnêtement, ils ont eu tort sur ça parce que je ne suis plus la même que j'étais avant. Et très souvent, par exemple, quand je fais des grosses tâches ou quand je vais m'entraîner au gym ou des choses comme ça, je reviens avec des douleurs, mais c'est affreux. C'est très inconfortable. Ça fait mal. Et souvent quand ça arrive, ça me fait croire, ça me fait penser que Dieu m'a abandonné. Il a voulu que je puisse avoir cette souffrance, c'est pour ça qu'il m'a fait ça et tout et tout. Et il y a ce passage dans le livre de Corinthiens où Paul il explique qu'il a une bosse sur le dos. Il a prié tellement de fois pour que Dieu lui enlève cette souffrance. Mais l'Éternel lui a dit ta grâce, ma grâce te suffit. Et Paul a accepté ça comme ça. Et j'étais en train de parler avec une personne que j'aime énormément récemment. Et cette personne m'a dit écoute, si Paul a accepté ça, c'est pas parce que ça le faisait pas, ça lui dérangeait pas d'avoir cette bosse sur le dos. Il a compris que oui, effectivement, la grâce de Dieu lui suffisait parce que malgré cette bosse-là, il était un homme puissant, un homme fort que Dieu utilisait grandement. Ça n'avait rien à voir avec le fait que Dieu ne l'aimait pas ou Dieu voulait le faire souffrir, absolument pas. Il a compris que les plans de Dieu sont bons pour lui et peu importe ce que Dieu fait dans sa vie, c'était bon pour lui. Et là, j'étais comme, ouais, mais ça n'a pas rapport, non, mais moi, ça me fait mal et tout. Je crois pas que Dieu, il aurait voulu que je puisse souffrir comme ça et que je puisse être si incapacitée et blablabla. Et là, il m'a dit, c'est parce que si tu penses encore comme ça, c'est parce que tu n'as pas encore compris. Et là, il m'a expliqué un principe et c'est ça que je vous explique aujourd'hui.
il m'a expliqué un truc. Il a dit, vaut mieux souffrir dans les mains de Dieu que de souffrir dans les mains du diable. Ah, ça m'a tellement hit. J'étais comme, what? De quoi tu parles là? Et là, il dit, le diable, quand il te fait souffrir, ça lui plaît de te voir souffrir. Et il veut te donner plus de souffrance, ok? Il veut parfois même t'achever dans cette souffrance-là. Alors que Dieu, dans la souffrance, est en train de te former, est en train de te forger. Ça ne lui fait pas nécessairement plaisir que tu passes par là, mais il sait que c'est nécessaire, que c'est utile. Il te fait pas passer par des souffrances inutiles, ok? Et donc, il m'a dit, tu as le choix à faire maintenant. En ce moment, comment je te vois, tu es en train de choisir de souffrir avec le diable. C'est-à-dire que, comme tu souffres, Dieu n'existe pas et tu le mets à côté. Et quand tu fais ça, ben, le diable prend la place. Sauf que si le diable continue à être celui qui est maître de ta souffrance, il va t'amener jusqu'à la mort. Il m'a donné un exemple, il m'a dit, pense à ça. Deux personnes, ok, une croyante et une qui ne croit pas, ou une qui ne pense pas du tout que Dieu existe. Et cette personne-là connaît un accident, les deux connaissent un accident, et les deux perdent leurs jambes, les deux perdent leurs pieds. Mais il y a la personne qui croit en Dieu et il y a la personne qui ne croit pas en Dieu. Et il m'a dit, est-ce que tu crois que les deux vont vivre la souffrance de la même manière? J'ai dit non, évidemment, ils vont pas la passer de la même manière, ce sont deux personnes différentes. Il dit, ça n'a pas rapport avec ça. Ça a rapport avec le fait qu'un a Dieu et l'autre ne l'a pas. Si cette personne devient handicapée au point où elle ne peut plus utiliser ses membres, ses pieds, ses mains, ou peu importe, il va rester cloué au lit, puis il ne pourra plus jamais rien faire. Il va être cloué là, il va devenir inutile, parce que le diable a pris possession de lui par sa souffrance. Mais l'autre personne, parce que Dieu est vivant, parce que Dieu est bon, pourra se relever malgré la souffrance et pourra servir l'Éternel malgré son incapacité. Donc, tu as un choix à faire. Est-ce que tu veux souffrir avec Dieu ou tu veux souffrir avec le diable? Et là, j'étais quoi? Mais tout simplement, moi, je ne veux pas souffrir du tout. Et il était tellement déçu, je dirais. Il me regarde et dit, je ne vais pas t'imposer, mais je te conseillerais que tu acceptes de souffrir avec Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es chrétien, que tu ne souffriras jamais. Ça ne veut pas dire que tu es chrétien, que le diable ne pourra jamais t'attaquer. Ça ne veut pas dire que tu es chrétien, que les choses vont toujours bien aller. Ça veut juste dire que Dieu est là et que malgré ses souffrances, tu n'en mourras pas. Malgré ses souffrances, tu ne seras pas englouti. Malgré ses souffrances, tu n'es pas abandonné. Dieu est toujours là. Alors que si tu vas avec le diable, tu es seul. Et lui, il va se faire un plaisir de te massacrer dans ces souffrances-là. Et donc, j'ai décidé malgré moi, j'ai dit d'accord, c'est bon, je pleurais. C'est là que je me suis dit, damn, il y a tellement des gens qui souffrent out there. Et ils pensent parce qu'ils souffrent, Dieu ne les aime pas. Ils pensent parce qu'ils souffrent, Dieu les a abandonnés. Ils pensent parce qu'ils souffrent, Dieu n'existe pas. Mais c'est faux. Si tu souffres, surtout si tu es dans les Seigneurs, je t'en supplie, je t'en conjure de tout mon cœur, accepte cette souffrance. Parce qu'elle ne t'engloutira pas. Elle ne t'avalera pas. Ça peut paraître ridicule, mais le ridicule ne tue pas. Donc, accepte de souffrir avec le Seigneur. Ne laisse pas cette souffrance te tourner vers le diable. C'est pas pour rien que les gens qui sont dans le monde et qui ne connaissent pas le Seigneur, quand les choses les dépassent, ils commettent le suicide ou ils se retrouvent dans des overdoses ou se retrouvent dans le monde en train de boire, d'essayer de trouver la consolation dans les hommes et tout. Ce n'est pas pour rien que tout ça arrive. Mais si tu es dans le Seigneur et que tu passes par la souffrance, sache que Dieu est là. Sache qu'il est fidèle, sache qu'il te gardera. Et avant que je ne termine cette vidéo, il m'a donné l'exemple de Job. Il m'a dit, regarde Job avait le Seigneur. Et malgré la souffrance qu'il a traversée, il savait, il disait, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Et ça, c'est le seul chapitre, le seul paragraphe que les gens connaissent de cette histoire-là. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Job a traversé un moment de calvaire, un moment de total calvaire. Il était rendu totalement au bout. Il n'était plus capable, mais il est resté fidèle à Dieu. Il n'a pas voulu... Si Job se serait détourné de Dieu, directement, il serait mort. Immédiatement, il serait mort, il n'y a même pas aucun doute là-dessus. Mais parce que Dieu était avec lui, malgré cette souffrance qui était terriblement affreuse, il a survécu. Et à la fin, il a eu sa récompense. Donc, tenez bon, soyez fort, tenez ferme. Vous ne serez pas engloutis dans cette souffrance que vous traversez, aussi grande qu'elle soit, peu importe ce que ça soit. Moi, ma souffrance, elle n'était pas grande, mais souvent, elle m'abattait et elle me mettait par terre. Mais pour toi, ça peut être quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand. Mais reste accroché à Dieu, parce qu'il te sortira de là. Avant que je termine, je te laisse avec un verset dans le livre de 2 Corinthiens de mon cher ami Paul. Chapitre 12, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Ça dit ceci. C'est pourquoi Paul parle. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. En Christ, malgré la souffrance, tu es fort. Malgré les difficultés, tu es fort. Malgré la tristesse, tu es fort. C'est pourquoi. Parce que quand tu es faible,
Ce n'est pas toi qui es fort, c'est Jésus qui est en toi qui est fort. Et là, il agit et il fait des grandes choses. Mais si tu serais fort, 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 fort tout le temps, tu tomberais. Parce que tu compterais que sur toi-même, tu ne compterais pas sur Dieu. Mais alors que dans la faiblesse, on est tellement affaibli qu'on reconnaît qu'on a besoin de Dieu. Alors accepte d'être faible, ça ne fait rien, ça ne te tuera pas. Accepte de rester abattu, d'être dans la tristesse, ça ne te tuera pas, ça ne va pas durer toujours. Parce que Dieu a les plans merveilleux pour toi. Amen. Alors n'oublie pas, tu as de la valeur, tu es capable, tu es aimé et tu es fort. Amen. Même si tu es faible, tu es fort. D'accord? Tiens bon, ne perds pas espoir, ne perds pas la foi et jusqu'à la prochaine fois, sois fort, d'accord? Plein de bisous et on se revoit encore la prochaine fois. Au revoir.